Coucou les créateurs, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de préparation des fonds de ce style. On avait déjà tracé des mandalas sur des fonds comme ça. Alors, c'est juste de l'encre, c'est pas du tout de l'encre à alcool. Je travaille uniquement avec des feuilles donc de 300 grammes. Donc, c'est écrit ici, là, je sais pas où. Là, moi je prends la marque là. Donc, c'est un papier très très épais, donc il absorbe bien les encres. J'ai reçu aujourd'hui une nouvelle couleur du bleu clair, ils appellent ça du cyan, c'est de l'encre, donc de l'encre à l'eau. J'avais déjà un bleu, ils appellent ça bleu foncé, donc un bleu foncé. Aujourd'hui je vais essayer le bleu clair, turquoise. Je vais peut-être aussi mettre un petit peu de vert, un petit peu de rouge et faire des jolis fonds pour pouvoir dans les temps qui suivent faire des mandalas. Alors on y va, c'est parti! J'utilise donc des feuilles épaisses canson en 300 grammes. Je les scotche sur une planche en bois de manière à ce que, avec toute l'eau, elle ne gondole pas. Donc voilà, j'ai scotché une grande feuille A4, une plus petite moitié de A4, c'est-à-dire au format A5. J'utilise donc mon nouveau bleu assez clair. J'utilise également le bleu foncé. J'ai décidé d'aussi utiliser un petit peu de violet. Je mets directement les taches, les gouttes d'encre sur ma feuille, un petit peu partout. C'est de l'eau dans un petit vaporisateur. Ça me permet d'humecter mes feuilles. Voilà, hop, je mets un petit peu d'eau pour rajouter du liquide. Et j'utilise une feuille de plastique transparent. Donc c'est du plastique, c'est important, de manière à ce que ça adhère pas. Je pose ma feuille de plastique sur ma page et j'appuie pour étaler la couleur. Il nous reste à soulever et regarder le résultat.
bilan de cette petite séance de peinture. Ça, c'est la première feuille que j'avais scotchée avec le bord bleu sur ma planche en bois. Ici, on voit que c'est la partie où il y avait beaucoup de liquide et que du coup, ça a mis beaucoup de temps à sécher. Ça fait une grosse marque. C'est magnifique, ces couleurs. Je suis en amour avec toutes ces couleurs. J'avais fait aussi scotcher la petite feuille. On le voit parce qu'il y a le bord blanc. Du coup, c'est joli. Ça fait un cadre. Donc, il y avait à la fin 2 taches de vert comme ça. Et puis, les petites projections comme ça avec le pinceau là. Donc, un très joli fond aussi. J'ai fait une troisième feuille, grand format, donc une feuille en 300 grammes. J'avais mis 3 taches de violet à la fin. Alors celle-là n'a pas été accrochée avec le scotch et ça se voit parce qu'elle est toute gondolée. Il va falloir qu'elle sèche toute la nuit à plat pour pouvoir retrouver sa forme bien plane. Donc là, c'est les endroits qui ont été un peu plus chargés en liquide et quand ils ont séché, on voit cette dose-là. Mais enfin, c'est intéressant. En fait, il y a que des côtés intéressants là-dedans. J'adore les résultats. Ces deux-là, je les avais mises je sais pas comment dire, en miroir, en papillon. J'avais mis de l'encre là-dessus, puis j'avais collé l'autre par-dessus. Donc voilà la première. Elle est belle, magnifique. Et puis, bah, du coup, cette petite-là, voilà, on voit que les deux se complètent avec cette tache blanche au milieu. Il y a de quoi faire de beaux mandalas là-dessus. Et puis, les deux derniers, c'était avec un papier beaucoup moins épais que le carton 300 grammes, que la feuille cartonnée. Et j'avais juste essuyé ma feuille plastique d'une fois sur l'autre. Et puis, bah, j'avais fait des petits effets en appuyant comme ça. Et j'adore ces feuilles. En fait, je cherche pas quelque chose de particulier. Je vois où ça m'amène. Et bah là, ça me plaît beaucoup. Le résultat, le rendu est bien. Elles sont aussi un peu incurvées, un peu courbées parce qu'elles n'ont pas été scotchées. Donc, elles aussi, elles vont passer la nuit à plat pour que je puisse après bah, dessiner dessus correctement le lendemain ou je sais pas, dans les jours qui viennent. Voilà toutes ces feuilles magnifiques, hyper chargées en couleurs. J'adore la couleur. J'adore mettre de la couleur partout. Il y a d'autres méthodes pour utiliser les encres. Je vous en ai montré que quelques-unes et la prochaine fois, on pourra utiliser d'autres méthodes. Mais voilà pour les méthodes d'aujourd'hui. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner. Retrouvez-moi sur Instagram également. Et puis allez voir ma boutique Etsy avec déjà des petites choses en ligne. J'ai pas tout mis en ligne. Si vous voulez acheter autre chose, bah, demandez-moi en MP sur Insta ce que vous souhaitez avoir précisément, ce que vous souhaitez acheter. Et puis bah, je le mettrai du coup en ligne pour qu'on puisse faire la transaction. À bientôt. N'oubliez pas que si vous créez, vous pouvez m'envoyer vos créations. Et puis surtout, faites-vous confiance et éclatez-vous. J'attends de voir ce que vous avez créé. Et à la prochaine. Bye bye.